Bonjour. Depuis le 1er janvier, ça c'est intéressant pour vous à la maison parce que vous l'ignorez sans doute. Il va y avoir pas mal de nouveautés, notamment en pharmacie ou chez le médecin. Il n'y a pas que des augmentations de prix au 1er janvier, chaque année c'est un peu rituel. Ça nous Il y fait a plaisir, des changements très concrets et notamment dans les pharmacies, il y a 2 mesures qui vont être en vigueur et vous allez les vivre. La première, ça concerne la prescription d'antibiotiques. On en parlait avant-hier, on prescrit trop d'antibiotiques. Il y a le problème des déserts médicaux aussi et les pharmaciens vont pouvoir être là justement pour les Français qui n'ont pas de médecin traitant. 6,7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Les pharmaciens vont pouvoir, pour des petites pathologies, la cystite, l'infection urinaire ou des maux de gorge avec besoin d'antibiotiques, les pharmaciens vont pouvoir prescrire et délivrer ces antibiotiques. Donc on se présente, on demande des antibiotiques et on en a. C'est pas comme ça que ça marche, Samuel. Vous vous présentez, vous arrivez au comptoir, vous expliquez votre problème et le pharmacien va faire ce que les médecins devraient faire aussi, c'est-à-dire, notamment pour les maux de gorge, un test, vous savez, ce fameux streptotest, on va gratter le fond de la gorge et on va vous dire, c'est viral. Dans 90% des cas, c'est viral. Donc là, il n'y a pas besoin d'antibiotiques et le pharmacien ou la pharmacienne vont être à même de vous délivrer tous les médicaments qui vont bien pour vous soulager, mais c'est du traitement symptomatique. Ou dans 10% des cas, c'est une bactérie, c'est le streptocoque, il faut le traiter par des antibiotiques, pas besoin de passer par la case médecin. Là, ils vont pouvoir vous donner l'antibiotique, donc ça va permettre de gagner du temps et de gagner aussi en efficacité. Et j'allais dire en pertinence là aussi, parce que le test sera quasi obligatoire, en tout cas le pharmacien devra le faire à l'officine. Pareil pour les infections urinaires et ça va aider beaucoup de personnes qui se retrouvaient le samedi après-midi ou le dimanche coincées, il n'y avait que la pharmacie de garde, pas de médecin pour une prescription. Donc ça, c'est une mesure qui est plutôt pas mal. C'est pas à la place du médecin. L'idée, c'est d'être en complémentarité. Vous piquez pas votre boulot là. Ça va. Non, c'est complémentaire au final. C'est en complémentarité. Et la deuxième mesure qui est intéressante, c'est quand on parle de pénurie de médicaments, ne vous étonnez pas, peut-être que votre pharmacien va vous donner non pas une boîte de médicaments, mais en cas de tension d'approvisionnement, il va vous donner les comprimés par comprimés dans un petit sachet juste marqué juste ce qu'il faut. Vous avez 5 jours. Ça fait pas 5 ans qu'on dit ça, que ça fait au cachet unique et qu'on arrête avec les boîtes. Et c'est pas gagné parce que il y a une pénurie de personnel dans les pharmacies, il y a des problèmes de sécurité, de traçabilité aussi, un risque d'erreur. Donc c'est pas anodin que de déconditionner et de mettre dans un petit sachet. Il faut vraiment marquer. Puis même côté patient, ça va être un peu perturbant quand on n'a plus la boîte et on ne sait plus exactement ce que c'est. Donc il va falloir faire attention. Docteur, autre info, ne me demandez pas comment j'ai réussi à l'obtenir, mais il y a des bonnes nouvelles sur le remboursement, notamment des préservatifs. Ah, voilà, Samuel, les préservatifs. Vous savez que depuis le 1er janvier 2023, les préservatifs masculins étaient déjà remboursés. Enfin, quand je dis remboursés, gratuits et donnés gratuitement, c'est pas toutes les marques. Il y avait 2 marques, c'était Eden et Sortez Couvert. Ça, c'est depuis le 1er janvier 2023. Et bien, cette année, 1er janvier 2024, il y a non seulement les préservatifs masculins, mais aussi les préservatifs féminins pour les moins de 26 ans. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les moins de 26 ans. Et puis, on rajoute une couche supplémentaire avec les protections menstruelles qui seront remboursées. Alors, c'est les protections menstruelles qui sont réutilisables. On n'est pas sur du jetable. Donc, les culottes menstruelles, les make-up, par exemple. Exactement. On peut imaginer que pour les jeunes femmes en situation de précarité, c'est une vraie avancée parce qu'il y avait une inégalité sur ce sujet-là et ça coûte de l'argent. Voilà. Il y a aussi des bonnes nouvelles, je crois, côté sécurité sociale. Alors, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, les arrêts de travail, notamment les arrêts de travail en téléconsultation. Vous savez, je déteste la téléconsultation, je déteste les télécabines dans les gares, message à la SNCF, faites rouler les trains, ne faites pas des consultations médicales dans les cabines. Un édito à la fois, s'il vous plaît. Bref, Concentrez votre colère. les arrêts de travail de plus de 3 jours, il faudra avoir un médecin en physique. Et ça, c'est normal, une vraie consultation. La téléconsultation, ça sera pour les arrêts de travail courts de moins de 3 jours. Les arrêts de travail, ils ont bondi de 8% en 1 an et c'est beaucoup d'argent, c'est 15 milliards. Merci.